Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse tous ensemble en ces lieux. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Que sa gloire nous couvre tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Nous commençons déjà notre message. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tellement en retard. On a eu quelques problèmes en cours de route, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, lui qui maîtrise toutes choses, nous enseigne, nous prêche en cet après-midi, pendant les quelques minutes que nous serons ensemble en ces lieux pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Le message, cette exhortation que je vais faire tout à l'heure, le thème est intitulé « Le rôle du Saint-Esprit ». Le rôle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit créateur du Dieu vivant. Amen. Et ce dernier est descendu au milieu de disciples de Jésus-Christ le jour de la Pentecôte. Il est descendu du ciel de Dieu. Amen. Amen. On va aller vite. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons du rôle du Saint-Esprit. Et je viens de lire que le Saint-Esprit est descendu au milieu des disciples de Jésus le jour de la Pentecôte. Et ce jour-là, la Bible dit qu'il y a eu 3000 personnes qui se sont converties. Amen. Amen. Il y avait eu la conversion de 3000 personnes. Lisons la parole de Dieu dans Acte 2, le verset 1 à 4. Pendant qu'on cherche le verset biblique, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit, pourquoi j'ai dit le Saint-Esprit du ciel, pourquoi j'ai dit que le Saint-Esprit est venu du ciel de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est venu du ciel de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas venu d'un autre ciel ou de quelque part. J'aimerais préciser cela parce qu'il y a ceux sur la terre qui travaillent avec un autre esprit qui n'est pas venu du ciel et qui n'est pas aussi le Saint-Esprit. Amen. 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 C'est un esprit mauvais. C'est pour cela que je reprécisais ici que notre Saint-Esprit à nous est venu du ciel et cet esprit est descendu au milieu des enfants de Dieu, des disciples de Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole dans Acte 2, le verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte. Oui. Acte 1, Acte 2. Acte chapitre 2, verset 1 à 4. Oui. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Dans le même lieu. Dans un même lieu. Tout à coup, il vit du ciel. Il vint du ciel. Un bruit comme le un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et remplit toute la maison. Ils étaient assis. Là où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. À langue de feu. Et leur apparurent. Séparés les uns des autres. Et se reposent au chacun d'eux. Et ils se reposaient sur chacun d'eux. Et ils firent remplis du Saint. Et tous furent remplis du Saint-Esprit. Et firent à parler en d'autres langues. Et ils commençaient à parler en d'autres langues. Selon que l'Éternel leur donnait. Selon que le Saint-Esprit et l'Éternel leur donnaient de s'exprimer. Amen. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. On a dit tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Tout à coup, donc soudain. Tout à coup, il vient du ciel comme un bruit comme celui d'un vent impétueux. Tout à coup, soudain. C'était une surprise. Amen. Amen. Et le vent a commencé à souffler. On a dit que c'était le vent impétueux. C'était un grand bruit le jour où le Saint-Esprit est descendu sous les enfants de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais un peu réitérer tout ce que j'ai dit ici tout à l'heure au début. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit du Dieu créateur, du Dieu vivant. Cet esprit est descendu du ciel, est venu du ciel et il est descendu au milieu des disciples. Amen. Amen. Pour un rôle précis. Bien aimé, je parle vite, comprenez-moi, nous sommes très en retard. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit est descendu du ciel pour jouer un rôle très précis. Amen. Amen. Nous aussi, nous faisons partie des disciples de Jésus. Donc, nous faisons partie du nombre des disciples de Jésus. Je répète, nous faisons partie du nombre des disciples de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit est descendu
tout à coup, il y a eu un vent impétueux et ce jour-là, le premier jour qu'il est descendu, il y a eu la conversion de 3000 personnes. Amen. Amen. Le premier jour seulement. Bien-aimés, alors c'est pour ça que je vais vous dire ce soir que lui-même, le Saint-Esprit, est capable de tout. Et donc, ne cherchons pas à vouloir guider le Saint-Esprit, à vouloir le guider, ou ne cherchons pas aussi à vouloir fabriquer les faux miracles. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui pensent que sur la terre, ils peuvent guider le Saint-Esprit. Et il y a ceux qui pensent qu'ils ont reçu le pouvoir de fabriquer le miracle. On va revenir sur ça le dimanche prochain ou le dimanche prochain. Amen. Amen. Mais je vais aller vite. C'est pour dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui fait le miracle. C'est le Saint-Esprit qui crée le miracle. Ce n'est pas un homme qui a le pouvoir de créer le miracle. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui manifeste le miracle. C'est lui qui accomplit le miracle. C'est lui qui crée le miracle. Amen. Qu'on ne doit plus chercher à fabriquer le miracle. Qu'on ne doit plus chercher à fabriquer les guérisons. Nous connaissons tous aujourd'hui. Il y a des gens qui se réunissent parfois dans le quartier. Ils créent un petit groupe. Toi, pendant le culte, tu vas jouer tel rôle. Tu vas faire semblant d'être malade. Amen. Amen. Nous connaissons ça tous. Je ne vais pas t'arrêter là-dessus. Mais ici, tous, nous devons apprendre que c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Amen. Amen. On n'a plus besoin de fabriquer de miracles ou bien de vouloir guider le Saint-Esprit car tu ne pourras pas le faire. Dites Amen. Amen. Quand le Seigneur Jésus-Christ a quitté ses disciples, il a dit qu'il priait pour que le Père leur envoie le Saint-Esprit, le Consolateur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 25 à 26 le déclare. Le disciple avait reçu cette grâce-là du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit, Jésus disait qu'il priait le Père afin que le Saint-Esprit soit au milieu d'eux pour les guider. Dites Amen. 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 Et Jésus a dit qu'afin que le Saint-Esprit vous rappelle tout ce que je suis tenté de vous dire. Et la Bible dit que son rôle était de rappeler aux disciples tout ce que Jésus disait aux disciples pendant qu'il était sur la terre. Dites Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. 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 Lisons Jean 14, 25 à 26. Si on est là, rapidement. 14. Oui. 6. Nous allons lire là rapidement le rôle et les paroles que Jésus-Christ prononçait. Et il savait que Jésus, le Saint-Esprit était vraiment important. Et il devait être au milieu des enfants de Dieu à son absence, puisqu'il avait promis qu'il devait partir. Amen. Et il priait le Père qu'à son absence, qu'il n'ait pas un vide, qu'il ait le Saint-Esprit pour parler aux disciples. Oui, tu peux lire. 14, 26, 25 à 26. Alléluia. Et donc ici, le Saint-Esprit, selon le langage de Jésus-Christ, qu'il est important que le Saint-Esprit soit au milieu de disciples après son départ, car il devrait jouer un rôle très important. Lisons la parole de Dieu, au nom de Jésus. 14, 24, 25. Oui, Celui qui c'est ça, hein? oui, lisons. C'est lui qui? Celui qui n'aime pas mes grades de points, c'est ça? Non. Tu es là-bas déjà? 25. Je vous ai dit ces choses. Ah, c'est bon, c'est ça. Oui, je vous ai dit ces choses. Tu peux lire? Lisez. C'est Jean 14. Ah, oui. Ouais, tu es là. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur de l'Esprit, Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon que le nom, Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes les choses. vous enseignerez toutes Et choses. vous rappellera de ce que Et vous rappellerez, vous le rappellera plutôt, oui. Je vous rappellera de ce que je vous ai dit. tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Donc son rôle était en l'absence de Jésus. Quand il devait partir,
le Saint-Esprit alors devait être au milieu des enfants de Dieu pour leur enseigner tout ce qu'il leur disait. Dites Amen. Amen. Donc, en gros, en résumé plutôt, nous devons comprendre que le rôle du Saint-Esprit est très capital. Le Saint-Esprit ne devait pas, Jésus plutôt, ne devait pas laisser les disciples comme ça seuls. Mais il a fallu que le Saint-Esprit soit là comme un guide principal. Dites Amen. Amen. Donc, il était important qu'il soit au milieu d'eux. Le Saint-Esprit, selon Jésus-Christ, doit jouer un rôle important et très capital au milieu de nous ici. Amen. Amen. De nous aussi. Car nous sommes des disciples de Jésus-Christ en ce moment précis. Mais ce qui fait qu'ils ne vivent pas dans nos cœurs, c'est le péché. Car lui, quand il est au milieu de nous, il réside dans le cœur. Et par la suite, il manifeste ses œuvres dans toutes les dimensions de la vie, de nos vies à nous. Amen. Amen. De la vie de la personne. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Le Saint-Esprit que nous avons reçu de la part de Jésus habite nos cœurs. C'est pour cette raison, mon bien-aimé, que tu dois prendre soin de ton corps. Amen. Amen. Si tu n'as pas un cœur propre, le Saint-Esprit ne peut pas habiter ton cœur. Amen. Il habite dans ton cœur et par la suite, il manifeste ses œuvres dans toutes les dimensions de ta vie. Et donc, si tu acceptes le Saint-Esprit et que tu lui donnes ton cœur et toute ta vie, alors, il te donnera la force de lutter contre la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et donc son rôle est de nous aider. Le rôle du Saint-Esprit est de nous aider à lutter contre la chair et ses passions aussi. Le Saint-Esprit nous aide à lutter contre la chair, ses passions et ses désirs. Il est vraiment celui que Dieu nous a envoyé pour nous aider. Amen. Amen. Alors, ne l'affligeons plus. Ne l'affligeons plus pour ceux qui affligeaient le Saint-Esprit. Ne l'affligeons pas pour ceux qui ont compris déjà la leçon depuis longtemps, qui devraient écouter le Saint-Esprit et lui obéir. Amen. Amen. On doit obéir au Saint-Esprit. On doit l'écouter. On ne doit plus affliger le Saint-Esprit. Bien dans le Seigneur, c'est une petite exhortation de quelques minutes seulement. Je vais finir bientôt. Le Saint-Esprit est venu pour jouer un grand rôle dans notre vie. Ce rôle est de nous enseigner comment on doit lutter sous la terre, on doit lutter les œuvres de la chair, on doit lutter les passions et les désirs qui nous entourent ou qui minent notre foi. Amen. Amen. Les désirs de ce monde détruisent notre foi. Alléluia. Amen. Les désirs de ce monde détruisent notre foi, j'allais dire. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez-moi. Les désirs de ce monde détruisent notre foi. Et quand il y a la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous aide à combattre, à s'élever, à être fort, afin de résister devant les désirs de ce monde, afin de résister devant toutes les forces du monde des ténèbres. Dites Amen. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour une mission spéciale. Bien le Seigneur, j'aimerais vous dire, je suis très content d'être un allié du Saint-Esprit. Quand tu n'as pas, tu ne marches pas avec le Saint-Esprit, tu es un aveugle. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un aveugle. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui le guide. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous montre le chemin. C'est lui qu'il nous faut pour régler nos problèmes. Bien-aimé, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu auras peur. C'est pour cela, moi, je n'ai jamais eu peur. Quand quelque chose m'arrive, je l'appelle et je suis conscient et convaincu que celui que j'appelle, il a la capacité de régler mes problèmes. Amen. 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 Même quand je suis seul, il n'a jamais été absent. Alléluia. Amen. Quand un problème vous arrive, il y a des sapeurs-pompiers qui arrivent même en retard. Amen. Mais avant qu'eux ils arrivent, le Saint-Esprit a été déjà présent. Amen. Alléluia. Amen. C'est que Jésus-Christ a fait. Il était en train de prier afin que le consolateur vienne au milieu des disciples. Nous aussi, nous sommes alors les personnes qui doivent bénéficier de cela.
il a fait, n'est-ce pas, cette prière pour que nous aussi ne soyons pas vides, mais que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. Alors, il est important aujourd'hui que tu cesses d'attrister le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais pour attrister le Saint-Esprit? Ou qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Ce sont les mauvaises œuvres que nous commettons. Ce sont nos mauvaises paroles, la mauvaise façon de faire les choses. Ça attriste le Saint-Esprit. Amen. N'attristons plus le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés. Amen. Le jour de notre rédemption, la Bible déclare. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle par lequel nous avons été scellés, ça veut dire par lequel nous avons été marqués. Amen. Amen. Quand une personne est marquée, cette personne a reçu un sceau. Donc tu as reçu le sceau de la part du Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu as reçu le sceau de la part du Saint-Esprit le jour de la rédemption, que le jour du rachat. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où tu as été racheté, c'est un jour très grand. Et le Saint-Esprit a été à l'œuvre. Tu dois conserver le Saint-Esprit. Tu dois bien garder la relation avec le Saint-Esprit. Quand Jésus était sur la terre, les disciples n'avaient pas besoin du Saint-Esprit. Parce que lui-même, il était le Saint-Esprit. Lui-même, il était Dieu. Il avait tout en lui. Mais quand il s'agissait de partir, c'est-à-dire quand le temps était arrivé où il devait partir, il a dit que je ne dois pas vous laisser seul. Il doit avoir au milieu de vous la présence du Saint-Esprit. Dit Amen. Amen. Jésus connaissait, il savait. S'il les laissait comme ça, il devait avoir des problèmes. Parce qu'après, vous savez que les disciples ont vécu beaucoup de choses, des combats. Alléluia. Amen. Mais quand le Saint-Esprit est venu, ils n'avaient plus peur. Le jour de la Pentecôte, il y a eu la conversion de 3000 personnes. Et ils n'étaient plus les mêmes personnes. La Bible dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ils étaient revêtus. Et ils parlaient en d'autres langues. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous avons des problèmes bien dans le Seigneur. Nous devons savoir que si le Saint-Esprit n'est pas au milieu de nous, nous allons tomber. Si le Saint-Esprit n'est pas au milieu de nous, nous serons des personnes remplies de peur. Mais je te dis qu'une personne qui a le Saint-Esprit ne peut plus avoir peur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir peur. Mais tu auras un esprit de courage. Je vais voir rapidement, nous allons voir tous ensemble quelques rôles encore du Saint-Esprit qu'il joue dans nos vies. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous aide. Il joue le rôle de nous aider. Le Saint-Esprit joue le rôle de nous guider. Il nous guide. Il est notre guide. Le Saint-Esprit, il nous enseigne. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé sur ce point-là. Le Saint-Esprit nous enseigne. 45, tu m'arrêtes. Amen. 48. Ok, bientôt. Le Saint-Esprit nous enseigne bien dans le Seigneur. Vous allez lire à la maison. J'avais dit c'est une exhortation de quelques minutes. Le temps était parti. Les enseignements que le Saint-Esprit nous donne, ce sont des enseignements de paix, d'amour. Ce ne sont pas des enseignements de division. Amen. Il nous enseigne les choses spirituelles. Il nous appelle. D'autres personnes disent le Saint-Esprit m'a appelé. Est-ce que réellement le Saint-Esprit t'a appelé? Amen. Amen. Ça est dans Acte 13, le verset 2. Alléluia. Et je termine sur le point de la prophétie. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui prophétise en nous. On va revenir sur ça, j'ai dit bien. Mais aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses sur la terre. Nous recevons des prophéties qui ne sont pas dirigées par le Saint-Esprit. On dit que c'est lui qui prophétise à travers de nous. Le Saint-Esprit prophétise à travers de nous. Chaque personne doit réfléchir. Est-ce que les prophéties que je reçois viennent du Saint-Esprit? Amen. Amen. Est-ce que les prophéties qu'on m'avait données, est-ce que ces prophéties sont venues du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se passent pour des professeurs de langue, de parler en langue. Il y a des gens qui enseignent le parler en langue. Il y a des gens qui sont là, qui prennent des décisions depuis la maison, que je vais les prophétiser aujourd'hui. Et voici, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre, beaucoup d'erreurs, parce que le Saint-Esprit a été déjà attristé. Amen. Amen. On se lève pour la gloire de Dieu. Lèvons-nous. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est l'exécuteur de toutes les paroles
qui sortent de notre bouche. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, toutes les prières que tu feras plutôt, n'auront point de résultat. Alléluia. Amen. Ce sont des prières qui vont se volatiliser en l'air. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu vas bien marcher. Et si tu ne pries pas, le Saint-Esprit n'a rien à foutre avec toi. La prière est une activité du Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Si le Saint-Esprit, si tu ne pries pas, le Saint-Esprit n'a rien à faire avec toi. Bien aimé, c'est pour cette raison que tu vas prier, que le Saint-Esprit te remplisse aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Père notre Dieu, le véritable Dieu, le Tout-Puissant, je te rends grâce pour tout ce que tu fais, mon Dieu, mon roi. Remplis-nous aujourd'hui, Saint-Esprit. Nous voulons vivre avec toi. Nous voulons marcher avec toi, Saint-Esprit. Que ta gloire et ta puissance s'élèvent au milieu de nous. Et cela au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le Saint-Esprit nous aide. Demande à Dieu, au Saint-Esprit, qu'il t'aide à régler le problème que tu as. Je disais tout à l'heure, à la maison, je disais à une sœur qui était avec moi au téléphone, j'ai dit que, bien aimé, il y a une responsabilité qui nous incombe. Le Saint-Esprit nous donne la force de fuir le mal et de résister au diable. Amen. Amen. Mais on doit fournir des efforts. Demande au Saint-Esprit qu'il t'aide à fuir le mal et à fuir le péché et que tu fasses le bien. Élève ta voix, prie le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous demandons que tu nous aides. Nous voulons que tu manifestes ta gloire au milieu de nous. Aide-nous à fuir le mal et à fuir le péché. Nous devons pratiquer seulement ta volonté, Jésus. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de te guérir, qu'il t'apporte la guérison totale. Le Saint-Esprit a le pouvoir de guérir. Qu'il te guérisse totalement. Qu'il guérisse ton âme, ton esprit et ton corps. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, prions le Seigneur. Notre Dieu, Père de Dieu Tout-Puissant, je vais te demander aujourd'hui que le Saint-Esprit guérisse mon âme, mon esprit et mon corps, mon Dieu, mon roi. Qu'il me remplisse de la guérison. Que tous les problèmes en moi, tout ce que j'ai, Seigneur, oh Jésus-Christ, les problèmes qui dérangent ma santé, que cela soit ôté par la puissance du Saint-Esprit, et cela au nom puissant de Jésus de Nazareth, le véritable Dieu, le Tout-Puissant. Alléluia, sois élevé, sois béni, toi qui nous guéris. Amen. Amen. Nous allons prier encore, nous allons demander que le Saint-Esprit nous accorde tout ce qu'il faut. Il est capable de nous accorder l'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Qu'il nous accorde tout. Aujourd'hui, quand nous sortons d'ici, que nous sentons à l'aise, que les problèmes de notre vie soient réglés au nom de Jésus en ce qui concerne les finances. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Notre Dieu Père, nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Nous demandons ta présence, ta puissance éternelle, mon Dieu, mon roi. Que tu nous guides, éternel. Manifeste-toi. Donne-nous les finances, le pouvoir sur les finances, mon Dieu, mon roi. Que nous soyons riches au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu. Amen. Amen. Tu vas encore prier. Alléluia. Peut-être que tu as un problème au fond de ton cœur. Dis-le maintenant, pendant que le Saint-Esprit est présent, qui se manifeste avec toi. Prie le Seigneur. Père, mon Dieu, mon roi, tu connais tous les problèmes que j'ai, mon Dieu, mon roi, que je dois régler, éternel, mon Dieu, mon roi. C'est pour ça que je t'invite, Saint-Esprit, que tu sois avec moi, que tu me guides, que tu marches avec moi, afin que j'accomplisse ta volonté. Jésus de Nazareth, le véritable Dieu, le Tout-Puissant, Créateur de cieux et la terre, nous te bénissons, Jésus et Seigneur. Amen. Amen. Enfin, tu vas prier encore, tu vas demander que tu sois rempli de dons. Alléluia, des dons spirituels, le don du parler en langue, le don de la prédication, tous les dons qu'il faut afin que tu serves Dieu en esprit et en vérité. Prie le Seigneur. Père, mon Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, mon Dieu, mon roi. Je demande le don spirituel. Viens te manifester en moi. Viens agir en moi. Manifeste ta gloire, ta puissance, l'excellence de ta parole. Au nom de Jésus. Mets les grâces au-dedans de moi. Que je parle selon toi. Que je prie selon toi. Que j'accomplisse tout ce qu'il faut. Que tu veux que je fasse selon toi, oh Jésus-Christ. Saint-Esprit, ne nous abandonne pas. Manifeste-toi. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Enfin, je vais prier pour finir. Père, mon Dieu Tout-Puissant, cher Saint-Esprit, je demande ta puissance, je demande ta grandeur. Viens se manifester au milieu de nous.
ne nous abandonne pas Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Qu'il ouvre en nous les facultés célestes. Qu'il ouvre en nous les grâces du ciel. Au nom de Jésus, Père éternel, tu as été avec nous pendant les 20 minutes, mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit, agis maintenant. Manifeste-toi. Accomplis le règne, mon Dieu, mon roi. Nous voulons être avec ton Dieu le témoin oculaire sur la terre, afin que nous puissions témoigner de quoi tu es capable, mon Dieu, mon roi. Accomplis en nous des miracles, des choses inédites. Au nom de Jésus, que touche tout un chacun qui a participé dans cette célébration, vive ta main, vive ta puissance, que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Je chasse par la puissance du Saint-Esprit toutes les maladies qui minent votre vie. Là où tu es, quand tu vas regarder cette exhortation, la guérison éternelle va s'élever en toi. Au nom de Jésus, quelle que soit ta maladie, reçois la guérison, que le cancer quitte ton corps. Au nom de Jésus, que les douleurs quittent ton corps, que les maladies au niveau de l'utérus quittent ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la gloire de Dieu, reçois la guérison. Jésus est tenté de passer sa main sur toi pour te guérir, afin que tu le témoignes. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit chasse tous les démons, les géants, les principautés, les autorités et toutes les totems. Au nom de Jésus, que la victoire de notre vie aujourd'hui soit déclarée dans le ciel et sur la terre. Au nom de Jésus, je crois que tu as été à l'œuvre et nous sommes plus qu'un vainqueur. Et c'est là au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Amen. Nous avons fini au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.